Maintenant au thème. Donc, qu'est-ce que le vin mystique de la poésie soufie? Alors, vous pouvez vous dire, mais ça fait bizarre d'évoquer le vin alors que nous jeûnons. Eh bien, le jeûne, saum ou bien siyam, peut provoquer une ivresse. Une ivresse, je pense qu'on peut tous l'expérimenter, une sorte d'ivresse suscitée précisément par le jeûne. Donc, c'est un processus physique. Alors, ceci dit, c'est une rhétorique scripturaire, c'est-à-dire que le vin paradisiaque au paradis est évoqué dans maints passages du Coran. Donc, c'est un passage c'est un thème scripturaire, c'est-à-dire mentionné dans les Écritures, surtout dans le Coran. Alors vous me direz, oui, mais c'est au paradis, c'est pas ici-bas. Oui, mais les soufis, les poètes soufis, justement, le but du soufisme, c'est tout en vivant, tout en étant incarné, évidemment, ici-bas, c'est de vivre tous les états de l'être, tous les degrés de l'être, au même moment, d'ailleurs, du plus physique au plus métaphysique. Donc, je suis bien incarné, donc je suis là, mais je vis cette ivresse, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, sur un plan spirituel, et bien sûr, ça va sans dire sur un plan spirituel, parce que parfois on croit que, on entend ça ici ou là, que les soufis, surtout en Iran, Asie centrale, on cite plutôt des gens qui seraient là-bas, aiment bien, finalement, ils se permettent de boire du vin physique pour le coup. Bon, ça c'est extrêmement marginal. Évidemment, les soufis sont des musulmans avant tout et ils ne boivent pas du vin très généralement. On va dire les choses comme ça, au plus simple. Même si au niveau juridique, dans l'école hanafite, il y a certains hanafites qui disent qu'on peut boire du vin jusqu'à un certain degré, évidemment, etc. Mais ça je n'entre pas dans ce champ-là. Alors, chez les soufis, précisément, quel est que signifie le vin, donc la boisson qui enivre? C'est essentiellement, pour eux, ça évoque, c'est un support symbolique qu'on a vu, l'amour et le vin, donc le second support, très pratiqué. Le vin, donc, c'est un rappel, c'est un zikr de l'ivresse que nous avons connue lors du pacte primordial, c'est-à-dire avant d'être incarné. Ça, c'est extrêmement important, on va le voir. Avant d'être incarné ici-bas, eh bien, nous étions donc en Dieu, en quelque sorte, et donc nous étions dans l'ivresse précisément que nous pouvons connaître ou reconnaître au paradis, mais nous l'avons connu, et de manière primordiale, évidemment, essentielle, avant d'être incarné ici-bas, encore une fois, lorsque nous étions dans cet état d'indifférenciation avec le divin. Alors, il y a là un vers connu, enfin un distique connu de Ibn al-Farid, qui est donc cité, là vous avez là sous les yeux, et ce sont les deux premiers vers qui ouvrent un grand poème de Ibn al-Farid, poète qu'on connaît déjà cité, qui est mort au Caire en 1234, qui est enterré au Caire, et qui ouvre son poème qui s'appelle El-Khamriya, et qui a été traduit en français il y a déjà longtemps sous le titre de Éloge du vin mystique. Voilà, donc Sharibna la zikr al-habib mudama sakarna biha min qabl an yukhlaq al-karm. En souvenir de bien-aimé, Dieu évidemment, nous avons bu un vin d'éternité. Mudama, précisément, c'est un vin que nous avons connu de la prééternité, mais qui est en nous. Il est encore en nous, mais il suffit de revivifier son souvenir. C'est ça un zikr. Donc, nous avons bu un vin d'éternité avant même que la vigne ne fût créée. Donc, nous avons bu un vin avant que la vigne ne fût créée. Vous voyez, c'est
c'est-à-dire avant que la vigne physique, terrestre, ne soit créée. Voilà, le pacte primordial, Ayat el-Mithaq, c'est le verset, là je vous renvoie au verset 7, 172. Et alors, on a un passage, alors c'est vraiment des thèmes récurrents, hein, chez Ibn al-Farid, mais chez d'autres. Chez le Cheikh Alaoui, nous l'avons vu, lorsque nous avons fait le poème Uskurallah, Ya Rafiqi. Nous l'avons vu, donc vous l'avez chanté, donc vous l'avez chanté. Et à un moment, au début du poème, ça reste au début, hein, qui est un poème très, très fort, hein, il est dit en français, notre liqueur est un très vieux vin, cacheté, donc scellé, avant Adam. Voilà, donc avant le Adam de l'incarnation. Cette liqueur, donc, elle nous a enivrés, oh mon ami, depuis un temps d'avant les temps. C'est-à-dire un temps d'avant les temps, c'est-à-dire voilà, toujours revenir à ce temps qui n'est pas un temps, évidemment, hein, parce que en Dieu, il n'y a pas de temps. Mais voilà, donc, encore une fois, c'est cette moudana, c'est ce vin d'éternité, hein, qui est scellé en nous par notre naissance en Dieu, en quelque sorte, et que nous devons, ou que nous pouvons, hein, c'est suivant chacune, chacun, redécouvrir avec la pratique spirituelle. Alors, de manière un peu plus précise, qu'est-ce que le vin dogmatique, c'est-à-dire quel est son but, hein, quel est l'enjeu spirituel? Voilà, donc alors, comme à chaque fois, on va chanter après 3 poèmes. Ça, c'est le premier, donc un poème du Cheikh Alaoui. Voilà, et donc on va voir là que dans ce poème, comme dans les autres, il y a aussi l'amour. Hein. On voit que le vin et amour sont toujours liés, hein, vraiment. Voilà, les voiles disparurent totalement lorsque mon bien-aimé m'apparut. Donc, le vin est un dévoilement. Le dévoilement, donc, qui va procurer l'éveil spirituel. Et donc, nous avons comme un refrain, avec une nuance, hein, ô vous amants, voici venu le moment de la vision. Et on a aussi également, hein, ça alterne avec un autre terme, vous allez voir ce qu'on va chanter, ô vous amants, voici venu le moment de l'éveil. Voilà, donc si on lit là, quiconque désire prendre part à notre secret scellé, qu'il s'approche et apprenne, les sciences lui apparaîtront. Quel excellent breuvage. Les chansons, donc les chansons, on va retrouver ce terme après. Alors, ce n'est pas les chansons, enfin, vous le disiez, hein. Les chansons en français classique, hein, c'est celui qui verse à boire aux convives. Et on verra qui c'est en général, on va le voir après. Les êtres spirituels s'éveillèrent à mon vin lorsqu'il fut raffiné, à l'élixir, un autre terme, on a plusieurs termes en arabe et en français évidemment, à l'élixir ils goûtèrent, servis par les chansons, l'amant, donc l'amour, hein, en perdit la raison, un vin vieux, délicieux. Le tavernier, un autre terme, le répandit à tous les convives enivrés. Voilà, etc. Donc, cette injonction à l'éveil spirituel par ce vin éternel. Et là, c'est un poème donc, du Cheikh Alaoui. Pas au-delà, mais disons, alors l'éveil, parce que l'éveil spirituel, c'est énorme, si je puis dire. Un autre but qui est souvent ciblé, si je puis dire, par les poètes soufis, évidemment, c'est le fana, c'est-à-dire cette annihilation de notre conscience individuelle, partielle, illusoire,
dans la présence divine et dans le tout divin. Et donc, c'est le poème suivant qui s'intitule, parce qu'il est le premier, enfin, il commence par Ya Farahi, voilà, mais on ne va pas chanter le début. Et c'est un poème donc du Cheikh Adda. Ah, il y a une petite erreur. C'est un poème du Cheikh Adda et non pas de Adda Ben Tounes et non du Cheikh Alaoui. Voilà, donc là, vous voyez, voici la coupe qui circule librement parmi les gens de l'Union. Alors, un mot, les buveurs de vin, parce qu'il faut savoir que il y a eu, finalement, même si le vin a été d'ailleurs finalement interdit dans le Coran par étapes, dans certains milieux, évidemment, pas dans tous, notamment à la cour abbasside, à Bagdad, hein, où, eh bien, on buvait du vin. Et du vin, je parle physique, du vin physique, souvent. Et chez certains poètes, non soufis, mais des poètes aussi, c'était. Donc le vin a quand même. Et comment elle était bu dans une coupe et on le faisait tourner. Et on appelle ça Idarat al-Kas. Hein, on le faisait tourner. Et du coup, juste une anecdote hein, pour vous dire que bon, par rapport au café, quand le café est apparu au Proche-Orient, donc en venant du Yémen, au XVIe siècle, eh bien, il était interdit. Pourquoi? Notamment, bon, parce qu'il était perçu comme une drogue, ce qu'il est quelque part, mais également parce que les buveurs de café, le pareil, le buvaient dans une coupe qu'il faisait tourner. Et par analogie, donc, il y avait donc une sorte d'analogie, une sorte de qiyas avec les gens qui buvaient du vin. Et les ulamas ont interdit le café, notamment pour ce motif. Voilà, donc là, voici la coupe qui circule librement parmi les gens de l'union spirituelle, comme Azra évolue parmi les maîtres. Azra, c'est une des belles femmes de la période pré-islamique chantée. Hein, elle appartenait à une tribu qui célébrait l'amour. Son visage rayonne tel un soleil matinal. Alors, à chaque fois qu'elle brille, tu me vois saisie d'amour. Donc, on voit, vous voyez, la coupe, elle est translucide. La coupe avec un vin blanc, un vin rose, un vin rouge, etc. Eh bien, ce vin, à travers cette coupe, donc, il vibre. Il vibre à la lumière, il est translucide. Et le Cheikh Adda voit Azara, voit la beauté féminine hein, qui s'incarne aussi dans ce vin. Vous voyez, c'est toujours aller-retour entre amour et vin. Voilà, à chaque fois qu'elle brille, tu me vois saisie d'amour, à ce moment-là, je suis investi. Et je deviens alors une qibla pour les saints. Ah, si Moussaïd, elle l'avait vu, Moussaïd, c'est un des héros de la période pré-islamique. Bon, pas très connu. Il ne se serait jamais épris d'autrui. Notre vin est licite, halal, jeune homme, mais il n'est pas permis à quiconque d'en boire. C'est-à-dire, là, je traduis, il n'est pas permis, il n'est pas mubah. La catégorie juridique de mubah, c'est ce qui est indifférent. On traduit des fois par licite, mais c'est faux. Hein, mubah, c'est toute la catégorie qui est en fait énorme, d'après les frères Fokara, qui est immense, c'est-à-dire, c'est égal à Dieu. Hein. C'est ni louable, ni désirable, ni interdit, ou bien ni munkar, c'est-à-dire ni réprouvé. C'est, voilà, que vous preniez du thé à 5 heures d'après-midi ou bien à 3 heures, c'est mubah. Que vous prenez, voilà. Donc, les premiers grands savants nous disent le mubah, c'est en fait une catégorie immense et ça couvre parce que presque rien n'est interdit en islam, à vrai dire. Voilà, donc vous voyez comment le cheikh, notre vin est licite, mais il n'est pas permis quiconque d'en boire. Par ailleurs, pourquoi? Ni goûte que celui qui s'est éteint, qui est le fana, qui s'est éteint au monde et à toutes les formes extérieures, au point de ne voir dans tout ce qu'il regarde qu'une facette du miséricordieux, mon ami. Hein, quand on est dans le fana, il est dit qu'on ne voit que Dieu. Et quand on est dans l'étape suivante et finale, le baka, on voit Dieu en tout. Hein, je pense qu'on a déjà évoqué ça, puis on ne veut pas aller plus loin sur ce registre.
Alors, il y a, donc je parlais de la terminologie, bon, rapidement, hein, je sais pas, évidemment. Voilà, le vin en général, c'est el khamr, on trouve el khamra hein, au féminin, on trouve en diminutif el khomeira, hein, c'est beau, hein, el khomeira, c'est le diminutif en arabe. Voilà, alors, le plus souvent dans les poèmes soufis, ce terme, donc le vin hein, en lui-même, désigne souvent l'essence ou la réalité divine. Et précisément, dont la réminiscence provoque l'ivresse. Les chansons maintenant. Et ça, c'est en arabe, Saki. Sakayaski, c'est donc, je vous l'ai dit, c'est le fait de verser aux convives, évidemment, verser une liqueur, verser ce qu'il y a de plus subtil. Alors là, il y a comme souvent de la poésie, et de la poésie soufie surtout, il y a beaucoup d'ambivalence et d'indifférenciation et une part de mystère qui est laissée. Les chansons, c'est parfois Dieu, Allah, c'est clair. Parfois, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui verse. Hein, et parfois, c'est le saint ou bien le cheikh hein, qui donne à boire à ses convives, c'est-à-dire aux disciples ou aux gens qui sont avec lui dans une assemblée de zikr. Alors, voilà, donc alors l'autre terme pour saki, donc on a vu le tavernier, on l'a vu dans un poème, hein, donc dans Fakad Zalet el-Hujub. Le tavernier, c'est El Khamma, hein, celui qui fabrique et qui tient les chopes de vin. Il faut savoir que, comme autre langage codé chez les soufis, alors plus chez les persans, parce que le terme persan est, d'ailleurs je pense que c'est un terme persan à l'origine, mais la zawiya, le lieu de réunion des soufis, zawiya ou bien ribat, il y a d'autres termes, hein, est souvent dans certains textes soufis, est souvent appelé el khana, c'est-à-dire la taverne. Eh oui, c'est là où on vient s'enivrer spirituellement, el khana. Donc, pas d'étonnement si el khammar, le tavernier, ça peut être le prophète. Hein, ça peut être le prophète. Et ça peut être le cheikh. Le cheikh, donc, qui, encore une fois, qui verse à boire à ses convives, à ses disciples, etc. Et là, c'est là où on peut passer au... Alors, oui, ce que je voulais dire, oui, le cheikh, dans le cas du cheikh Alaoui, là, il y a un hémistiche important, un demi-vers important dans son diwan, dans son recueil de poèmes. À un moment, il dit Ana Saqi el Mujaddid. Je suis les chansons, c'est moi qui verse à boire, hein, et el Mujaddid, c'est-à-dire je suis le revivificateur de la religion. Alors ça, dans le concept du tajdid, le part de hadith connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'à chaque début de siècle de l'Hégire, il y aura une personne qui va revivifier la religion. L'imam Razali était reconnu pour tel siècle, tel autre pour tel siècle, etc. etc. Et beaucoup ont vu dans le Cheikh Alaoui donc le Mujaddid, la personne qui allait revivifier et le soufisme et l'islam. Et lui-même, il fait allusion, en tous les cas, dans un poème. Et donc là, on va le voir dans le troisième chant. Voilà, Ahibati in kuntum ala sidkin, un poème du Cheikh Alaoui. Voilà, alors le vin arrive un petit peu au début, mais c'est surtout à la fin. Amis, avez-vous pleine confiance en ma fonction spirituelle? Voici en effet la voie, suivez mes pas.
car par Dieu, ce ne sont ni incertitudes ni divagations. Voilà, donc on est dans cette affirmation donc, de sa fonction spirituelle, et en même temps, il prend un témoin, hein, les gens et ses disciples. Je suis bien le connaissant par Dieu, une réalité intime et publique. Je suis abreuvé à la coupe de l'amour. Ka's al-hub, la coupe de l'amour. Donc là, on a les deux, et l'amour et le vin. Je la fais mienne, elle demeure mon bien pour l'éternité. Voilà, je passe pour arriver un peu plus bas au vin. Voilà, donc puis il me ceignit de l'épée de la fermeté, de la loyauté et de la ferveur. Ça, c'est quand il est investi. Hein. On sait que ce poème est écrit assez tôt, quand le cheikh Alaoui a été investi en tant que cheikh. Hein, c'est juste au-dessus. Et lorsque le très généreux m'autorisa à divulguer cette réalité, on sait que ça correspond au fait que là, il fallait qu'il déclare et qu'il se reconnaisse lui-même, et qu'il accepte de se reconnaître comme le cheikh. Et lorsque il me permit un dépouillement absolu, sans que je sois conscient, on ne sait pas trop à quoi il fait allusion là, puis il me ceignit de l'épée, de la fermeté, de la loyauté, de la ferveur, et m'octroya un vin, et quel vin? Un vin que tous, sans exception, ont besoin de consommer. Sinon, ils ne comprennent pas ce qu'est l'islam. Sinon, ils ne comprennent pas ce qu'est Dieu. Ainsi, l'ivrogne, toujours à l'affût d'un surplus d'ivresse. J'en suis devenu les chansons. Et le raisin, c'est moi qui le presse. C'est-à-dire, c'est moi là qui, en tant que cheikh, c'est moi qui macère, en fait, enfin, qui forme le vin, qu'il fait mûrir et qui vous le sert. Donc, c'est moi qui vous donne la nourriture spirituelle. Et ce dernier vers, y a-t-il un autre chanson comme moi à notre époque? Donc là, on retrouve la fonction de mujaddid, de rénovateur de la religion, que le cheikh Alaoui voit venir en lui. Hein. Lui, il faut le rappeler, lui, il le dit d'ailleurs, avant qu'il connaisse son cheikh, le cheikh al-Bouzidi, il dit qu'il n'avait aucune aptitude spirituelle. Et que c'est lorsque son cheikh l'a rattaché, l'a mis en retraite, etc., que tout s'est ouvert très vite, évidemment. Mais lui-même dit, il le dit, alors je ne sais pas s'il faut le croire, mais qu'il n'avait aucune aptitude spirituelle. Voilà, écoutez, maintenant nous allons passer à la soirée spirituelle, à la veillée spirituelle. Merci à vous.